Je cède la parole à M. le ministre des Affaires autochtones pour la présentation de votre motion. Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le député de Beauharnois, le député de René-Lévesque, le député de Masson et le député de Mercier. Que cette Assemblée souligne la présence en ces murs de Dr. Stanley Vollant et les participants et les participantes de la marche Innu-Mishkanu. Que cette Assemblée reconnaisse que Dr. Vollant est l'initiateur de cette grande marche destinée à donner de l'espoir aux jeunes, à faire valoir l'importance des aînés ainsi que favoriser une meilleure compréhension mutuelle des cultures autochtones et allochtones, tout en stimulant l'intérêt d'adopter des saines habitudes de vie. Que cette Assemblée souligne également le caractère exemplaire de l'engagement de Dr. Vollant à accroître le mieux-être de sa communauté et de celui de l'ensemble des communautés autochtones, qu'elle transmette ses sincères félicitations à tous les marcheurs et à toutes les marcheuses qui ont parcouru à pied les 241 kilomètres séparant Kakuna et Wendake avec Dr. Vollant. Y a-t-il consentement, M. le leader adjoint du gouvernement, de débattre de cette motion? Oui, M. le leader. Oui, M. le Président. Il y a consentement pour le débat, environ 2 minutes. Notre ministre des Affaires autochtones, le député de Beauharnois, le député de Masson et finalement le député de Mercier. Alors, tel qu'indiqué, il y a consentement avec une indication environ 2 minutes par intervenant. Je vous cède la parole, M. le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Hier était une journée extraordinaire. J'ai eu le privilège de faire partie du comité d'accueil à Wendake pour recevoir les marcheurs et les marcheuses qui ont fait le 241 km entre Kakuna et Wendake. C'était une journée magnifique. On était dans le cours de l'école primaire à Wendake. Alors, quel bel message qu'on peut envoyer à la jeunesse de voir arriver ces personnes déterminées de faire la promotion des bien-être et la santé dans nos communautés des Premières Nations. Je pense qu'une des vedettes, à part de Dr. Vollant, qui était toujours très bien reconnue hier, c'était Sabrina, qui est une jeune enseignante à l'école, qui enseigne la langue Huron à l'école, qui faisait partie de la marche. Alors, c'était vraiment elle. Elle avait le traitement de grande vedette dans le cours d'école hier. Alors, c'était, je pense, un grand moment de fierté. Mais alors, je pense que c'est très important. Le message qu'on a livré à la jeunesse hier était fort simple. C'est possible, Monsieur le Président. C'est possible d'avoir une fierté dans la culture autochtone. C'est possible d'avoir la fierté dans les langues autochtones. C'est possible de réussir dans notre société. C'est possible de rester à l'école, faire vos devoirs. Alors, c'était vraiment de voir les jeunes autour, les marcheurs hier. C'était un très grand moment de fierté. Je veux souligner le courage de Dr. Vollant qui a dit, avec grande franchise, qu'il a passé les moments très noirs dans sa vie, mais il a persisté, il a continué. Il va maintenant prêcher, par exemple. Moi, j'ai eu le privilège, il y a 1 an, de le voir à Kuujjuaq, quand il a terminé, crois-le ou non, une marche au mois de mars, entre Shefferville et Kuujjuaq. Quel courage, quelle détermination, quel message d'espoir pour la jeunesse autochtone, mais pour l'ensemble de la société québécoise. Alors, bravo, Dr. Vollant, bravo à toutes les autres personnes. Je veux le souligner en terminant, une autre personne qui a fait la marche, une grande amie, Nadine Saint-Louis, qui est à la Galerie d'art Ashukan à Montréal, qui fait la promotion des arts et de la culture autochtone aussi dans notre société. Bravo, je sais qu'on a toujours besoin des messages d'espoir pour les nations, les Premières Nations au Québec et au Canada. Bravo pour votre exemple, bravo pour votre courage, bravo pour votre travail. Bravo.
Merci, Monsieur le ministre des Affaires autochtones, de votre déclaration. Pour la suite, je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Beauharnois pour son intervention sur cette même motion. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, au nom de ma formation politique, à notre tour et à mon tour de saluer M. Stanley Vollan et de lui dire merci pour ce message d'espoir qu'il apporte avec lui et qu'il donne à tous les jeunes autochtones. Il voulait être un porteur de messages d'espoir pour tous les jeunes autochtones au Québec et d'ailleurs en faire la promotion de l'éducation et des saines habitudes de vie. M. Vollan a donc pris les moyens de ses ambitions et a mis sur pied, Innu-Meshkenu, la marche de l'humain. Il a traversé, comme l'a dit M. le ministre, des dizaines de communautés, en portant un message d'espoir à tous ces jeunes qui, on sait par les temps qui courent, les événements qui se passent dans nos communautés autochtones, parfois tristes, surtout non souhaitables. Alors, le message d'espoir de M. Vollan est d'autant plus crucial aujourd'hui pour la suite des événements pour ces jeunes-là. On continue à bâtir des écoles, il ne faut surtout pas lâcher le pas pour bâtir les écoles, puis s'attarder à ces jeunes-là, s'assurer qu'il y a une éducation adéquate dans les communautés autochtones près de chez eux. Alors, à Kakuna, le 18 avril dernier, M. Vollan a repris en compagnie d'une trentaine de marcheurs. Avec tous ces événements-là, M. Stanley Vollan est un modèle de détermination pour tous les Autochtones du Québec. Et M. Vollan, en mon nom et au nom de ma formation politique, continuez votre message d'espoir. Merci beaucoup pour le courage que vous avez et que vous apportez aux jeunes Autochtones du Québec. Merci. Merci, Monsieur le député de Beauharnois, pour votre intervention. Et je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Masson pour la sienne de son intervention. À vous. Monsieur le Président, la région de la capitale nationale a la chance d'accueillir ces jours-ci le Dr Stanley Vollan, ce médecin Innu originaire de la région de la Côte-Nord. Il souhaite lancer un message de persévérance et d'incitation au changement des habitudes de vie des jeunes autochtones. Le projet de M. Vollan, l'Innu-Meshkenu, est un long périple de plus de 5200 km à travers l'ensemble du Québec pour rejoindre toutes les communautés autochtones. M. Vollan, il se fait porteur d'espoir et d'inspiration, particulièrement chez nos jeunes autochtones, souvent en quête de modèles. On a souvent vu dans l'actualité la misère sociale que vivent les jeunes dans les communautés autochtones les plus éloignées. À travers sa grande marche, M. Vollan cherche à les rejoindre et à les convaincre de choisir la vie. Lui-même, il est issu d'une famille ayant eu son lot de défis. Il a été élevé par sa mère, son père étant disparu. Il a ensuite été sauvé des orphelinats par ses grands-parents. Il a eu un parcours de vie parsemé d'embûches. Il faut une résilience et une persévérance hors du commun pour surmonter ce genre de difficultés. C'est son propre exemple qu'il souhaite porter vers les jeunes des communautés autochtones pour qu'ils choisissent eux aussi la vie. Monsieur le Président, M. Vollan marche pour les Autochtones. Il est un phare dans la tempête, promettant aux jeunes un monde plus stable, plus sécure. Je suis heureux de joindre ma voix à celle de mes collègues pour aider à propulser encore plus loin la lumière. Merci, Monsieur le Président. Alors, on vous remercie, Monsieur le député de Masson. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Mercier pour son intervention. Merci, Monsieur le Président. C'est vraiment un bonheur de joindre ma voix à celle de mes collègues pour accueillir ici Stanley. Stanley est un ami depuis à peu près une trentaine d'années. On s'est côtoyés dans les hôpitaux de Montréal comme résident. Stanley est surtout un fier représentant des peuples autochtones, du peuple Innu, mais il n'est pas seul. Au cours de ces 5 ans où il a marché ces milliers de kilomètres, il y a des centaines et des centaines de Québécois d'origine autochtone, de toute origine, qui ont marché à ses côtés pour le message d'espoir, de persévérance, comme on l'a dit, pour donner la chance à des jeunes de se projeter autrement que par les mauvaises nouvelles, que par les histoires malheureuses qui frappent trop souvent nos concitoyens d'origine autochtone.
Mais cette marche symbolise bien plus que la marche de ces quelques centaines d'Autochtones et leurs alliés et leurs amis et leurs frères et leurs sœurs à travers le Québec. Ça symbolise beaucoup et aussi. Et c'est dans ce symbole qu'il y a quelque chose de fort quand on se lève collectivement ici pour les applaudir. C'est qu'on reconnaît la marche patiente des peuples autochtones depuis 500 ans. 500 ans de dépossession, de colonialisme en Amérique du Nord. Il a fallu de longues marches au cours de toutes ces années pour enfin faire reconnaître leurs droits à l'égalité, la pleine reconnaissance de leurs droits ancestraux, de leurs droits historiques sur leur territoire. Donc, c'est une longue marche qui s'est d'abord butée aux grands propriétaires terriens, aux grands conquistadors. Ils ont survécu, ils ont gagné. Ça s'est buté au cours des années, surtout au 20e siècle, à beaucoup de problèmes avec les grandes compagnies minières, les grandes compagnies forestières qui continuent à sévir sur tous les territoires d'Amérique, mais les peuples autochtones résistent et vont de l'avant. C'est leur marche aussi contre le capitalisme sauvage, ces zones d'ombre qui font beaucoup mal à tous les peuples dépossédés, y compris les peuples autochtones. Et les lois désuètes, ailleurs comme ici, qui sont devant eux. Mais d'abord et avant tout, c'est une marche pour penser les blessures profondes, le choc post-traumatique laissé dans ces communautés de manière collective, dû au colonialisme. Oui, j'arrive, Monsieur le Président, mais c'est important. Aux blessures profondes que portent ces peuples à cause des décisions que nous avons prises, que d'autres ont prises en notre nom, contre leurs intérêts. Je pense aux pensionnats forcés, je pense aux orphelinats dans lesquels on a placé ces enfants. Heureusement, ces marches sont venues à bout de nos insensibilités, ont réussi à percer le mur médiatique et aujourd'hui, collectivement, on leur remercie de leur détermination et on va les accompagner. Alors, on vous remercie, M. le député de Mercier, de votre intervention. Est-ce que cette motion est adoptée? Oui. Je demanderai un vote par appel nominal. Alors, un vote par appel nominal est appelé. Je ne vois pas de whip debout. Nous sommes en mesure de procéder dès maintenant. Ben oui, je viens de voir quand... Non, je vous ai vu, là. Vous n'êtes pas obligé d'affirmer ce qui est visible. On va suspendre quelques minutes parce qu'effectivement, les pas grands sont debout. Alors, tel qu'indiqué, nous allons procéder au vote nominal. Alors, quels sont ceux qui sont favorables? Allez. M. Couillard, Robert Val, M. Fournier, Saint-Laurent, Mme Thériault, Anjou-Louis-Riel, M. Paradis, Brome-Missisquoi, M. Blais, Charlebourg, Mme Charbonneau-Mélile, M. Létard, Robert Baldwin, M. Hamad, Louis-Hébert, Mme David Outremont, M. Proux, Jean Talon, M. Damour, Rivière-du-Loup, Témiscouata, M. Huot, Vanier-les-Rivières, M. Kelly, Jacques Cartier. Mme Vallée-Gatineau, M. Lessard, Lotbinière-Frontenac, M. Barrette, Lapinière, M. Blanchette, Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Heurtel, Villot, M. Arcan, Mont-Royal, Mme Charlebois, Soulanges, Mme Anglade, Saint-Henri-Sainte-Anne, Mme Vien-Bellechasse, M. Billette, Huntingdon, M. Daou, Verdun, Mme Saint-Pierre, Acadie, M. Reed, Orford, Mme Nichols, Vaudreuil, M. Morin, Côte-du-Sud, M. Bernier, Montmorency, Mme DeSantis, Bourassa-Sauvé, Mme Veil, Notre-Dame-de-Grâce, Mme Ménard-Laporte, M. Sclavounos, Laurier-Dorion, Mme Boulay, La Violette, M. Ouellette, Chemédé, Mme Roti, Jeanne-Mance Vigé, M. Poetti, Marguerite Bourgeois, M. Girard, Trois-Rivières, M. Iraka Papineau, M. Bolduc, Mégantic, M. Simard, Dubuc, M. Chevary, Île-de-la-Madeleine, M. Drolet, Jean Lesage, M. Roussel, Vimont, M. Auger, Champlain, M. Boucher, Ungava, M. Bourgeois, Abitibi-Est, M. Fortin, Pontiac, M. Giguère, Saint-Maurice, M. Hardy, Saint-François, M. Merlini, La Prairie, Mme Montpetit, Crémazie, M. Ashplant, Masquinongé, M. Polo, Laval-des-Rapides, Mme Simard, Charlevoix-Côte-de-Beaupré, M. Saint-Denis, Argenteuil, Mme Tremblay, Chauveau, M. Busque, Beau-Sud, Mme Sauvé, Fabre, M. Pellado, Saint-Jérôme, M. Drainville, Marie-Victorin, M. Marceau, Rousseau, M. Terrien, Sanguinet, M. Pérubé, Matane-Matapédia, Mme Poirier, Hochelaga, Maisonneuve, Mme Léger, Pointe-aux-Trembles, Mme Lamarre, Taillon, M. Traversy, Terrebonne, M. Bergeron, Verchères, M. Leclerc, Beauharnois.
M. Gaudreau-Jonquière, Mme Maltais-Tachereau, M. Lebel-Rimouski, Mme Yvon Joliette, M. Cloutier-Lac-Saint-Jean, M. Lisée-Rosemont, M. Pagé-Labelle, M. Cousineau-Bertrand, Mme Jean Chicoutimi, M. Ouellette-René-Lévesque, M. Rochon-Richelieu, M. Villeneuve-Berthier, Mme Ouellette-Vachon, M. Turcotte-Saint-Jean, M. Coteau-Bourget, Mme Richard-Duplessis, M. Roy-Bonaventure, M. Bonardel-Granby, M. Martel-Nicolet-Bécancourt, Mme Roy-Montarville, Mme Sanson-Iberville, M. Laframboise-Blainville, M. Schneeberger-Drummond-Boisfranc, Mme Damour-Mirabel, M. Lemay-Masson, Mme Lavallée-Repentigny, M. Surprenant-Groux, M. Spénard-Beaucenard, M. Paradis-Lévy, M. Picache de la Chaudière, M. Jolin-Barrette-Bordua, Mme David Gouin, M. Kadir-Mercier, Mme Massé-Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Madame la secrétaire générale, pour le résultat du vote. Pour 104, contre aucun, abstention aucune. Merci. Notre motion est adoptée. Maintenant,